Zone Australe vous est présentée par Zéop, les peintures Movilac et Air Mauritius. Nossi Be Symphony en est à sa 6e édition. C'est un festival de musique classique de l'océan Indien, que l'on qualifie comme tel, qui a débuté par une rencontre. La rencontre avec une artiste internationale, Elżbieta Dedek, qui était venue faire une action humanitaire sur Madagascar et qui a rendu visite à un ami sur Nossi Be. À partir de là, on a dit pourquoi pas faire un petit concert privé avec cette sommité internationale. Et elle a accepté très gentiment. Ce petit concert privé a été une réussite. Et de là est venue l'idée de créer un festival de musique classique, sans trop savoir s'il y avait vraiment des talents sur Madagascar qui méritaient ça. Et quand on a évidemment approfondi la question et cherché, on s'est rendu compte qu'il y avait des talents énormes sur Madagascar, dans un milieu assez fermé, essentiellement sur Tananarive, mais qui méritaient vraiment d'être mis en avant. Nossi Be Symphony, c'est un miracle. Que tant de musiciens participent à un événement varié dans tous les sens, d'interprétation, de la programmation, de rencontres, dans des lieux les plus différents les uns des autres. Il faut dire que le nom de Madagascar a une résonance extraordinaire en Europe. Et pour les gens qui l'habitent comme moi, c'est un rêve qui devient accessible. Le bonheur n'a pas de prix, mais ici, dans Nossi Be Symphony, ce bonheur est évident. Les artistes internationaux de 2019, c'est toujours pareil, on amène les meilleurs. Donc c'est clair. Elżbieta Dedek, notre marraine incontournable ici, on dirait que chaque année, elle aussi, elle progresse. Tout le monde est quand même très surpris de voir un tel niveau au piano. Et encore hier soir, il y a eu vraiment un niveau exceptionnel. Nossi Be Symphony fait partie des opportunités, des plateformes pour nous, artistes de la musique classique, de nous montrer, de faire savoir aux gens l'art qu'on fait. Il faut savoir aussi qu'à Madagascar, la musique classique n'est pas tellement une culture d'origine. Donc on est dans un cercle un petit peu fermé et c'est à nous, artistes, de faire connaître notre art. Et on est toujours content quand il y a des promoteurs, des organisateurs qui veulent travailler, qui veulent nous faire connaître à travers toute l'île. Il y a maintenant plusieurs organisateurs d'événements qui connaissent les artistes de la musique classique, qui connaissent notre art, qui savent qu'il y a des gens qui chantent de la musique lyrique à Madagascar et qui nous appellent de temps à autre. Faire grandir les artistes de Madagascar, les faire reconnaître,
Et le festival, bien sûr, a permis de mettre en lumière tous ces grands talents, de les faire connaître non seulement à Madagascar, mais certains à l'extérieur. Il y a des projets d'ailleurs de faire partir peut-être les voix de Madagascar sur la Pologne. C'est le but du festival, c'est l'objectif, c'est de faire connaître ces talents qui le méritent tellement. Et puis ensuite, c'est la fusion avec ces artistes internationaux qui leur donnent confiance aussi, qui montrent qu'ils ont aussi de grands talents. Et ces artistes internationaux reconnaissent qu'ils sont très surpris de voir le niveau des artistes ici. Je dirais le niveau sur scène, mais le niveau musical, technique. Nousbé Symphonie, pour nous les cordistes de Madagascar, c'est une occasion d'être regroupés dans un même concert, festival. C'est un festival intéressant pour nous. C'est un moyen de sortir un peu de ce qu'on fait d'habitude, mais aussi c'est une occasion de pouvoir voir d'autres visages, comme les visages internationaux, les autres musiciens, faire des partages avec eux. Et c'est une opportunité pour nous afin de voir d'autres expériences et augmenter notre capacité également. Et puis surtout cet échange entre les artistes internationaux et les artistes régionaux qui est extraordinaire, puisque le thème de cette année est les fusions qu'ils réalisent tous ensemble avec un travail rapide, puisqu'ils sont là quand même qu'une dizaine de jours ensemble, et on arrive à des résultats extraordinaires. Les fusions, c'est très beau. Parce que nous, comme chanteurs à Tana, on n'a pas trop souvent l'occasion de jouer en orchestre. On a souvent l'occasion de jouer avec un pianiste qui nous accompagne. Mais là, à Nousbé Symphonie, on a l'honneur et on a le droit des orchestres. Et c'est là le moment fort du symphonie, parce que on veut fusionner entre voix, entre pianistes, entre violonistes, entre guitaristes et tout. On veut faire quelque chose de grand, et c'est très bien. Et c'est très bien de pouvoir chanter et entendre les violons derrière soi et entendre. C'est très bien, c'est très bien. Alors, je ne pense pas qu'on peut s'améliorer dans son talent. On peut seulement s'améliorer dans son répertoire. Le répertoire que les musiciens malgaches présentent est équivalent de celui de l'Europe. La marraine, particulièrement, je vois à travers elle son expérience, sa virtuosité, et quoi que ce soit, l'instrument qu'elle touche, ça sonne super bien. Et pour nous, c'est ça surtout la magie. Pas la musique, il ne faut pas seulement jouer comme ça, il faut vivre avec également. Et ça se sent de sa façon de jouer, ça se sent. L'ensemble vocal Kantiamo, c'est un ensemble vocal qui s'est créé à partir du concept du festival Nousbé Symphonie. Donc on est un ensemble de jeunes chanteurs malgaches, de Tana surtout. Donc on fait dans le lyrique bien sûr, on essaie d'élargir notre répertoire pour que les spectateurs du festival et du monde de la musique classique puissent avoir un aperçu global de ce que c'est vraiment la musique classique. Et cette année, on a un jeune talentueux accordéoniste qui est un virtuose de l'accordéon polonais, que l'on voulait déjà depuis 2-3 ans. Et tout le monde est quand même très étonné de ce niveau-là.
c'est pas du tout l'accordéon que l'on connaît des bal musettes, c'est un autre accordéon. Et il s'appelle Karol Soszycki. Et je crois qu'il est promis un grand avenir dans la musique classique et autres. Et ensuite, elle a amené aussi Guy Lukowski. Guy Lukowski, c'est un guitariste. Et tous ces talents collent complètement déjà à l'esprit du festival, viennent pour la passion de la musique, c'est sûr. Il faut préciser quand même qu'aucun ne touche de cachet. Donc c'est quand même une chose importante à dire, parce que ce festival ne pourrait pas se faire s'il n'y avait pas cet esprit-là. Et ils viennent tous dans cet esprit-là, uniquement avec la passion de la musique et le grand cœur qu'ils ont. Il y a des gens qui sont nés pour la scène, qui dans la vie courante sont peut-être tout à fait anonymes et qui se révèlent dans des circonstances données. C'est très curieux à constater qu'en entrant sur une scène, on devient exclusive. Et il faut croire que c'est comme ça. Quand on joue, vraiment on l'oublie. Mais vraiment, je pense que sur scène, on s'auto-hypnose. L'hymne du festival, Parani a fait un truc que j'aurais jamais pensé que c'est possible, quoi. Pour un hymne, j'ai jamais entendu ça. Et la première fois que j'ai entendu, j'étais submergé. On croit l'avoir déjà entendu, mais non, on ne l'a pas entendu. Il a su comment faire fusionner les violoncelles, les cordistes, le saxophoniste, le pianiste, les chanteurs. Il a su faire ça en quelques mouvements. Et je crois que c'est ça qui fait que l'hymne reste gravé dans les têtes de gens. Je crois parce qu'à moi, il est collé là. Je le fais et c'est grandiose. Le fait de terminer sur le Mont Passo avec le coucher de soleil et tout, c'est comme une apothéose de cette passion réunie en un même endroit, à un même moment. C'est vraiment extraordinaire. Plusieurs éléments réunis en même temps pour créer, je dirais, quelque chose de vraiment fantastique. J'espère que tous ces partenariats seront... Pourquoi ne pas faire un festival de musique classique de référence internationale? Il faudrait que les instances régionales prennent en compte ce festival qui coûtera pas beaucoup plus cher, mais qui permettrait vraiment d'avoir une image extraordinaire sur l'océan Indien. Zone Australe vous a été présentée par Zeop, les peintures Movilac et Air Mauritius.